Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pédagogique pour la présentation de contenu des travaux pratiques de l'électronique numérique. Ce module est destiné aux étudiants du troisième année des sciences aéronautiques. Je commence par me présenter tout d'abord. Je suis Zohra Kara Mustafa, docteur en électronique, maître assistant classe B, recruté à l'Institut d'électronique Université Frère Mansouri Constantine 1, affecté à l'Institut de génie mécanique. Si vous voulez me contacter, voici mon email personnel. L'électronique a pour objet de traitement par des composants matériels du signal électrique et la distribution de la puissance électrique. Les signaux sont classés en deux grands types, signaux analogiques et signaux numériques. Le système analogique correspond à la variation continue d'une grandeur physique concrète, alors que dans le système numérique, l'information est représentée par des valeurs numériques discrètes sous forme binaire. Donc, on utilise deux états. État haut qui est le 1 et état bas c'est le 0. Ces deux grandeurs sont équivalentes au VCC et GND dans les circuits électriques. Les composants de base de l'électronique numérique sont les portes logiques qui effectuent les opérations logiques telles que le et, le ou et le non sur les signaux binaires. Ces portes logiques sont combinées pour former des circuits logiques plus complexes tels que les multiplexeurs, les décodeurs, les compteurs, les registres, les mémoires et les microprocesseurs. L'électronique numérique joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne en permettant le traitement rapide, fiable de l'information sous forme binaire, ce qui a révolutionné de nombreux domaines technologiques et industriels. Elle est utilisée dans les systèmes informatiques, les télécommunications, les appareils électroniques grand public, les systèmes de contrôle et traitement du signal, les systèmes embarqués, etc. Après avoir exposé précédemment le plan de ce TP dans la vidéo About, je vous présente aujourd'hui le contenu du premier TP du module électronique numérique qui est intitulé Circuit logique avec des diodes et des transistors. En ce qui concerne le plan de premier TP, nous allons premièrement apprendre à utiliser le logiciel Electronics Workbench. Deuxièmement, réaliser des circuits logiques simples en utilisant les portes logiques. Troisièmement, réaliser des portes logiques en utilisant les transistors bipolaires BJT. En ce qui est objectif spécifique, à l'issue de ce premier TP, l'apprenant sera en mesure d'apprendre à utiliser le logiciel Workbench, réaliser des montages électroniques numériques, faciliter les compréhensions des états hauts et bas par l'utilisation des LED et des résistances, présenter des portes logiques non et ou avec des diodes et des résistances, et enfin réaliser des portes logiques à l'aide des transistors bipolaires. Premièrement, le logiciel Workbench. Electronics Workbench est un logiciel de conception électronique qui permet aux ingénieurs et aux concepteurs de circuits électroniques de simuler, tester et analyser les circuits avant de les construire. Avant de réaliser les montages électroniques, nous vous présentons tout d'abord une vidéo explicative sur la façon d'installer le logiciel Workbench. Voici le lien de ce vidéo. La bibliothèque de composants de Workbench comprend une vaste gamme de composants électroniques standards et spécialisés. Voici quelques-uns. Voici des différents types de générateurs de courant et de tension, des composants passifs, résistance, capacité, inductance et des interrupteurs, des différents types de diodes, des transistors et des bipolaires et à effet de champ, des circuits intégrés et des portes logiques. Aussi des bascules, des afficheurs avec l'oscilloscope et le convertisseur logique. Passons à présent aux deuxième partie qui est les portes logiques non et ou. Rappel théorique.
L'opérateur logique non est une fonction logique qui est associée à une variable logique A. Son complément inverse A bar égale note A. Voici la table de vérité et le symbole de cet opérateur. L'opérateur logique est, c'est la multiplication logique où la sortie est égale à 1 si tous les variables sont égales à 1. Notation A fois B égale à A n B. Voici la table de vérité et le symbole de cet opérateur. L'opérateur OU, c'est la somme logique où la sortie est égale à 1 si au moins un des variables égale à 1. Notation A plus B égale à A hors B. Voici la table de vérité et le symbole de cet opérateur. Nous allons voir maintenant comment réaliser un simple circuit logique avec des composants donnés. On commence tout d'abord par dessiner sur une feuille le schéma de notre circuit électrique en utilisant ces composants. Ensuite, on ajoute ce circuit sur le workbench. Il s'agit de réaliser et de simuler d'un simple circuit composé d'une résistance LED, interrupteur et un générateur de tension. Donc, on ajoute ces composants depuis la bibliothèque du Workbench. Je clique deux fois sur chaque composant et je glisse déposer. La résistance, je clique deux fois sur la résistance, je glisse, déposer. Je fais comme ça pour chaque composant. J'ajoute la LED. Je clique sur la droite de la souris pour faire une rotation. Je répète cette opération pour la deuxième fois pour faciliter et simplifier la connexion entre les composants. Pour le nom de LED, je clique sur la droite de la souris et je clique sur la propriété de composant, puis sur label et je tape sur le clavier LED. Pour la valeur de la résistance, je clique sur la droite de la souris et je change la valeur de la résistance, 150 ohms. J'ajoute la valeur de la tension, 5 volts, au générateur de tension ou batterie. Et j'ai essayé de faire la connexion entre les composants. Je fais la rotation pour l'interrupteur et une deuxième rotation. Et je relie les composants. Pour mettre l'interrupteur à la masse, j'ajoute un connecteur. Et voici un simple circuit électrique. Je clique sur le bouton qui se trouve à droite de l'écran pour lancer la simulation et je clique sur la touche espace sur le clavier et la LED s'allume et s'éteint, on et off. En ce qui concerne la troisième et la dernière partie de ce TP, on utilise les transistors bipolaires pour réaliser des montages et on lance la simulation et on compare les tables de vérité de chaque montage avec les portes logiques simulées précédemment et on trouve la porte logique équivalente pour chaque montage. Enfin, on termine ce TP par des tests pour chaque partie pour l'évaluation des apprenants. Et enfin, merci pour votre attention.